Si vous avez un site Webflow que vous devez traduire mais que vous ne savez pas comment faire ou même la méthode à utiliser, cette vidéo est faite pour vous. On va y voir les différentes méthodes, mais surtout on va voir la nouvelle option de Webflow qui vous permet de localiser et de traduire votre site en un temps record. Si vous voulez juste savoir comment l'outil de localisation de Webflow fonctionne, je vous invite à juste passer à ce chapitre-là. Allez, c'est parti! La première méthode que je vais vous présenter est entièrement gratuite, mais elle ne fonctionnera que pour des petits sites de 4 à 5 pages maximum. Enfin, vous pouvez le faire avec n'importe quel site, mais ça devient plus complexe au plus vous avez de pages sur votre site. En gros, cette méthode, elle consiste tout simplement à dupliquer vos pages dans les différentes langues que vous voulez, et puis de les traduire manuellement. Ça prend un peu de temps, on risque de faire des erreurs, etc. Mais pour un petit site, ça fonctionne très bien. Par exemple, sur mon site Portfolio, on peut voir qu'on peut choisir la langue ici au-dessus, et tout simplement, pour faire ça, j'ai dupliqué donc ma page Home en accueil, que j'ai renommé, etc. Puis après, j'ai changé le texte partout sur le site. Ici, comme c'est un site où c'est juste une landing page, ça fonctionne super bien. J'ai même pas besoin de rechanger la navbar ni quoi que ce soit. Et donc après, vous pouvez tout simplement publier le site. Comme vous pouvez le voir, cette méthode, elle est ultra simple. Et elle marche aussi très bien pour le SEO, comme vous pouvez renommer les metadata, les titles, etc. Donc ça fonctionne super bien. Par contre, je vous conseille vraiment pas cette technique si vous avez plus de 5 pages. La deuxième méthode est celle que je vous aurais probablement conseillée il y a de ça quelques mois. Et en gros, c'est d'utiliser Wiglo, qui est une application spécifiquement dédiée à la traduction et la localisation de votre site web. Ça fonctionne vraiment super bien. Le seul problème, c'est que c'est relativement cher. À partir du moment où vous avez un gros site avec plus de 50 000 mots, vous devez dépenser 80 € par mois juste pour la traduction de votre site. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment très cher. Maintenant que Webflow a intégré leur propre système de localisation, je ne conseille vraiment plus d'utiliser Wiglo. Je vais d'ailleurs l'enlever des sites de mes clients pour directement changer avec l'intégration de Webflow. La dernière méthode, c'est celle qu'on attendait tous, c'est la traduction directement avec Webflow. On va découvrir ça ensemble. Pour cette vidéo, je me suis dit qu'on allait faire ça avec un vrai exemple. Et donc j'ai ici un site, c'est le site d'un ami qui n'utilise plus. Mais je me suis dit que c'était parfait pour montrer la puissance de la localisation. Ici, on est donc sur le dashboard de Webflow. Et on va aller directement dans le petit rouage, cliquer sur localisation. Et là, on va pouvoir ajouter un langage. Il faut savoir que par langue, c'est 9 $ par mois en supplément de votre abonnement Webflow. Ça peut paraître un petit peu cher, mais comparé à Wiglo, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc ici, je vais faire en français, comme c'est un site qui est anglais. On prend ça, hop, on sauvegarde. Ici, il faut cliquer sur Enable Publishing. Donc on va activer ça directement, comme ça on peut voir qu'il est activé. On sauvegarde. On sauvegarde encore une fois. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir maintenant voir en haut à gauche qu'on peut changer tout simplement de langage. Donc on va directement sélectionner la version française. Et là on arrive en gros sur la page qui est dédiée à la langue française. Ici on va tout simplement pouvoir traduire toute la page automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas encore hyper clair de comment ça fonctionne. Je trouve que l'UX est pas encore super bien fait, parce qu'il manque un peu des boutons, etc. Mais si vous voulez traduire toute votre page, vous pouvez tout simplement faire commande K. Et là, on va appuyer sur Translate. Et là, on peut voir qu'il est mis Translate Page to French. Et donc, on va activer ça. Et ça va traduire directement toute la page. Et ça, c'est quand même vraiment super cool. Mais c'est pas tout. Par exemple, si ce titre-ci ne correspond pas du tout à la traduction que vous voulez lui mettre, vous pouvez tout simplement changer et repasser donc dans tout votre site. D'ailleurs, une fois que vous avez fait la traduction automatique, je vous invite vraiment à repasser dans tout votre site pour être sûr que la traduction s'est bien faite. Et donc on peut voir que tout le site a été traduit et ça franchement c'est génial. Mais c'est pas tout. Par exemple, vous pouvez changer les images par rapport au langage. Ici donc j'ai une image en anglais. Et j'aurais pu tout simplement changer l'image, cliquer ici, changer l'image et ça va s'activer uniquement sur la page française. Si je retourne ici sur la version anglaise, on peut voir que l'image est toujours présente pour la version anglaise. C'est plutôt cool. Encore une fois, c'est pas tout. On peut voir qu'ils ont vraiment bien pensé ça. C'est hyper puissant. Par exemple, si je retourne sur la version française, on peut directement aller dans les réglages de la page et ici, on peut voir qu'on peut changer tout. Les titres, les métadonnées, etc. par rapport au langage. Donc par exemple ici je peux mettre accueil tout simplement et ça va sauvegarder uniquement pour la version
française. Vous pouvez également changer les alt des images, etc. pour être sûr que votre site soit vraiment optimal pour le SEO. Un dernier point qui est super intéressant, c'est pour vos bases de données. Vous pouvez très facilement les traduire dans le langage que vous voulez. Par exemple, ici, je me suis rendu dans mon CMS et j'ai des articles de blog et je peux tout simplement cliquer sur l'article de blog et ici, tac, changer tout. Je peux tout simplement cliquer sur la petite icône pour traduire le site et ça le fait directement et franchement ça c'est super bien fait. Encore une fois, il est préférable de relire l'article pour s'assurer que l'IA a bien fait son travail. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez traduit tout simplement tout votre site, eh ben, vous pouvez publier et vous aurez votre site en français. Voilà pour cette vidéo, on a pu voir que c'est vraiment super simple d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de traduction de Webflow. Si vous avez un site à traduire, je vous invite à essayer cette fonctionnalité et voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous vois très vite sur ma chaîne. Salut à tous!